Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter mon album du Petit Prince, donc réalisé pour la team l'ADT Mam Scrap. Donc c'est un album réalisé avec la collection The Little Prince de Ciao Bella. Et c'est un album qui fait donc trois blocs de pages, trois gros blocs de pages. Donc qui se présente comme ceci. Pour les mesures, alors c'est un album que je vous présente, que je vous fais en présentation. Celui-ci, tout comme Ethereal, ne sera pas suivi d'une série de tutos. Maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous fasse un tuto d'une des interactions ou de l'album, il est toujours possible éventuellement d'en refaire un dans le même style, avec des papiers différents comme toujours. Donc, pour les mesures de cet album, on est sur un album qui fait, que je me souvienne, qui fait 19 par 22,5. Pour la tranche, on est sur 10. On a une tranche qui fait 10. Donc voilà, je vais dézoomer un petit peu pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Donc, vous voyez, on a trois gros blocs de pages, une pochette boîte au fond, que je vais vous montrer dans le détail. Donc, le couvert est comme ça. Sur le côté, alors, j'ai fait tout simple, étant donné qu'on a deux tranches. J'ai fait relativement simple. J'ai donné juste un peu de relief. Donc, on a les cartes ici. Au dos, on est tout simple comme ça. Et de ce côté-là, on a l'aviateur. Pour mes angles, ici, j'ai fait la technique, donc avec les bandes, hein, comme je fais toujours, et avec des rubans. Je trouve que ça, c'est plus costaud et ça, il y a moins de risque que ça se déchire. Donc voilà. Donc mon couvert, il est en deux parties, enfin en trois parties réellement. Donc ici, on a cette partie-là qui est le fermoir, donc qui a été détouré et renforcé. Hein. Il est monté. Et ici, on a le couvert avec puisqu'ici, on voulait que ce soit ouvert, j'ai fait une plaque supplémentaire, donc ça fait un petit décalé, qui est très sympathique. Et on a une petite partie, vous voyez, en haut, qui est plus courte. J'ai trouvé ça sympa, que ça changeait un petit peu. Donc le couvert, il est fait comme ceci. Donc à l'intérieur de l'album, on est comme ça. Voilà, donc là, j'ai rien mis. Ici, on a sur le couvert intérieur du dessus, on a une première interaction. Donc avec donc ici des espaces où on peut mettre des photos, et dedans on a une interaction qui vient comme ceci. Voilà, celle-ci vous la connaissez, vous avez dû la voir si vous avez vu mon album Ethereal. Il me semble de me souvenir qu'elle est dedans. Donc voilà pour le couvert du dessus intérieur. Donc, ensuite, on va passer aux pages. Donc nos trois blocs de pages. Donc on est sur une reliure comme j'ai l'habitude de faire, hein, avec le gousset d'aisance. Je réfléchis à faire un album avec une reliure un peu différente. Je vous en reparlerai quand l'idée sera en place. Donc ici, sur le dessus, on a une petite pochette avec une image détourée. Alors là, par contre, c'est pas une image détourée dans le papier, c'est une pochette sur laquelle on a mis une image détourée qui va avec l'ensemble.
Donc avec deux petites cartes qui peuvent servir d'espace photo. Voilà, donc on a une première interaction ici, que je vais vous montrer. Voilà. Donc avec toujours des espaces photos. Je vais trouver comme d'habitude un petit bout de papier qui traîne pour vous montrer que à certains endroits on est ouvert, donc on peut glisser les photos à l'intérieur. Hop, on referme. Donc comme d'habitude, j'ai encore oublié, j'oublie toujours, hein, de compter le nombre d'espaces photos, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. Hop, ici, on a celle-ci. Pareil, hein, celle-ci, c'est une que je fais assez régulièrement, que vous avez peut-être déjà vu. Et ici, nos tags, comme toujours, sont ouverts. Hop, on refermerai tout ça après. Et on passe à la page 2. Donc sur la page 2, on a un fermoir aimanté. Donc un premier fermoir aimanté ici, avec un rabat. Et hop, donc ici, on a tout simple une cascade en quinconce, ce qui nous permet de mettre un peu plus d'espace photo. Donc là, une première cascade. Et ici, on a simplement des rabats pour des espaces photos. Avec effectivement en dessous aussi des espaces photos. Ici, vous avez ce côté-là. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà. Hop, ça vous permet de voir un petit peu mieux. Donc ici, je ne sais plus. Non, ici c'est ouvert en bas, mais ça n'est pas ouvert en haut et ça n'est pas ouvert ici. Ah bah si, je l'ai laissé ouverte ici, vous voyez. On en fait tellement qu'on ne sait plus à force. Hop, donc voilà pour celui-ci. Hop, donc on referme d'abord le petit rabat et on referme la carte qui nous ferme complet l'album. Je reviens sur la page 1 que j'ai oublié de vous montrer. On a toujours donc sur les dessus de page donc on est toujours sur les pages pochettes hein, comme d'habitude avec la carte à l'intérieur. Hop. Et sur les devants de page, comme d'habitude, également, on a la doublure de page que vous avez ici. Voilà. Donc des espaces photos supplémentaires avec la page pochette et la doublure de page. Donc sur chaque dessus de page. Donc la page 2 c'est fait. Nous passons à la page 3. Alors, donc toujours la doublure de page, la page pochette. Ici, on a un premier rabat donc qui se déplie comme ceci. Voilà, à l'intérieur, vous avez des espaces photos. Celui-là, il est grand, donc je suis obligée de vous le bouger. Ici, on a tout simplement une pochette. Voilà, une pochette avec un petit gousset. Donc, on peut mettre quand même pas mal de petites choses dedans. On peut mettre un petit livret ou plusieurs photos. Et ici, on a une interaction. Voilà, avec un grand espace photo ici, avec la petite carte ouverte, comme toujours. Hop. Ensuite, donc, la page 3. Donc, sur la page 3, on a un fermoir comme ceci qui tourne et qui se glisse dans la pochette. On ouvre, on a une première interaction, ici.
Voilà. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Donc là, pareil, hein, comme toujours, ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. Voilà. Avec les petits renards et tout ça. Ici, pareil, c'est ouvert. Donc, on referme. On ouvre une première fois ici. On a notre fameuse carte twist avec des rabats supplémentaires. Hop. Et on ouvre ici. Et là, on va avoir donc ici espace photo avec cette partie-là qui est ouverte où on peut glisser la photo. Et en haut, on va avoir une autre interaction. Donc, hop, qui se tire et qui se remonte comme ça. Donc, avec un petit espace photo derrière, mais bon. On a ici, comme vous pouvez le voir, un petit shaker. Et alors, j'ai oublié de la mettre. Je m'en suis pas aperçue, je vais la rajouter après. Mais on a une carte qui se glisse derrière le shaker. D'accord? On a une carte qui se glisse derrière le shaker et qui fait des espaces photos supplémentaires. Voilà. Nous, on oublie toujours un petit truc. Là, j'ai oublié ça. Donc, je vais la rajouter après dedans. Elle est faite. Hein. Voilà. Donc, pour la page 3. Je vous dis des bêtises. On en est... Si, on en est à la page 4. C'est la page 4. La page 5. Donc, ici, on a juste un petit fermoir sur le dessus, comme ceci. Avec ici, donc, espace photo. Et on a ici 2 nouveaux espaces photo en plus de ces deux-là qui sont cachés. Et enfin, la page 6. Alors, la page 6, elle est très épaisse, comme vous pouvez le voir. Elle est très épaisse, ça fait un petit peu comme un mini folio dans la page. Donc, on a une première, donc le fermoir qui est aimanté. C'est une carte qui reproduit l'image qu'on a en dessous. Ça donne un effet de profondeur. Et donc ici, on soulève une première, une deuxième, on les croise comme ceci. Et on les replie. Ça nous fait apparaître une seconde image. On ouvre et à l'intérieur, on a donc une première interaction comme ceci, avec des images. Hein. On peut mettre 3 photos, 4 même. Donc on replie et on le reglisse à l'intérieur. Ici, on a une pochette avec un petit tag. Hein. On peut aussi mettre d'autres choses. Ici, on a une première pochette en relief avec un tag, 2 même, et une seconde pochette avec un autre tag. Hop. Qui se cachent les unes les autres. Hein. Hop, et la deuxième. Et ici, on a donc une pochette à gousset où vous allez pouvoir ranger plein de photos. Voilà, donc un espace photo ici et une pochette à gousset pour ranger vos photos. Donc on a quand même de la marge. Hein. Alors après, faire attention de pouvoir le fermer. On a 1 centimètre là à peu près. Mais vous avez quand même de quoi faire. Voilà pour la page 6 de cet album. Hop. Et pour refermer, c'est tout simple. C'est la même chose que pour l'ouvrir. On rabat, on croise et on ouvre. Et donc, dans le couvert arrière de notre album, j'ai fait une pochette boîte donc qui a un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur. On est sur 1,2 je crois, je vais vous redire ça. Hop.
Oui, c'est à peu près ça, 1,2. Donc, où vous allez pouvoir ranger pas mal de choses. Donc des petits... Alors, en fonction de ce à quoi va vous servir l'album, si c'est un album pour un enfant, par exemple, pour un bébé, vous allez pouvoir y mettre son petit livret de naissance, les échographies, plein de petites choses. Et vous pouvez aussi y mettre pas mal de photos, puisque sur 1 centimètre d'épaisseur, vous pouvez quand même mettre une certaine quantité de photos. Voilà, on peut y mettre plein de choses. Un livret, des cartes supplémentaires, les petites cartes que vous recevez en fonction, encore une fois, de ce à quoi va vous servir l'album. Donc voilà pour cet album du Petit Prince que je sais que certains d'entre vous attendent depuis un moment. Donc comme toujours, c'est des papiers, qui datent un petit peu, hein, qui ont quelques mois, mais que vous pouvez encore retrouver. Puisque chez Ciao Bella, ils gardent les collections quand même un certain temps. Donc je pense qu'Aline peut encore vous les commander. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout le matériel sur la boutique Mam Scrap. Si vous ne les trouvez pas sur la boutique, c'est certainement qu'Aline ne les a pas en stock, ne les a plus en stock, mais vous pouvez éventuellement, voici les coordonnées de la boutique, vous pouvez éventuellement lui laisser un petit message et elle se fera un plaisir, si elle le peut, de vous les commander. Voilà, n'oubliez pas que dans le cadre de ma DT avec la boutique Mam Scrap, si vous passez commande sur la boutique avec le code GALY, G-A-L-Y, tout en majuscule, vous obtiendrez une réduction de 10% sur votre commande. Et n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.